Erev Tov, on Morach, Birshut, Moray Berabotai. On reprend après la fête de Pessah, on reprend les cours Bezrat Hashem Yitbarach et on commence la série en beauté. Ce soir, on va parler de Yom HaAtzmaut. Yom HaAtzmaut qui va être à la fin de la semaine. Et j'ai pas l'habitude de répéter mes shiurim. Et l'année dernière, on a déjà parlé de Yom HaAtzmaut. Mais aujourd'hui, on va parler d'un shiur complètement différent. Ça veut dire que l'année dernière, on a parlé du point de vue ilchatique, c'est-à-dire, est-ce que Yom HaAtzmaut c'est un jour de fête? Est-ce qu'on fait Tachanoun? Est-ce qu'on fait le Hallel? Shecheyanu? On peut se raser, musique, ça on a parlé l'année dernière. On va aussi rappeler les halachot aujourd'hui, mais aujourd'hui on va parler du point de vue de l'âme et de l'approche et comment on va percevoir cette journée-là, cette fête-là, Yom HaAtzmaut. Et je pense, j'espère, je crois qu'il faut commencer ce shiur avec une tfila, que je vais me faire comprendre et que je vais pouvoir expliquer la chose comme je l'ai étudiée. Parce que si on comprend cette chose-là, et si on y croit vraiment, je crois que ça va faire un grand changement chez les gens. Ça va tout chambouler, tout ce qu'on pensait jusqu'à aujourd'hui. Je viens bien sûr du côté positif, ça va être pour le bien. Et il y aura de ça, qu'on écoute ça et que on s'imprègne de ce qu'on va dire. En fait, on va poser plusieurs questions et on va commencer du début pour expliquer et pour répondre les questions. On sait qu'il y a on parle toujours de deux équipes dans l'Am Israël. Je ne vais pas dire deux clans, mais deux équipes. Il y a l'équipe de ceux qui font la fête, ceux qui font le Hallel, ceux qui font des seudot, etc., etc. Il y a l'équipe de ceux qui font pas le Hallel, de ceux qui changent pas la tfila. C'est pas qu'ils sont contre, mais ils changent rien, ils continuent comme d'habitude. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ceux-là, ils sont contents de cette journée, et ils considèrent cette journée comme une journée de fête, et ceux-là non. Et c'est justement ce point-là qu'aujourd'hui j'ai envie que cette muraille, a priori qui est entre ces deux équipes, que cette muraille s'effondre. Et je voudrais en arriver à dire que une personne, même en gardant les minhagim de Avelut, c'est-à-dire les coutumes de deuil pendant cette période du Homer, il considère et il remercie Akadosh Baruch Hu et il donne de la signification à cette journée, pas moins que la personne qui a fait le Hallel à la synagogue et qui a fait cette journée en journée de fête. Une personne qui a gardé les minhagim de Avelut et qui reste et qui n'a rien changé ni dans la tfila et ni dans les halachot, il n'a pas moins donné de signification et remercié Hachem qu'une personne qui a fait, a priori, remercier, etc., qui a fait tout le processus. Et pour ça, il va falloir expliquer tout ça. Déjà, j'ai envie de vous lire quelques lettres qui ont été écrites par les rabbanim de l'époque. Ça fait 70 ans. Cette année, ça va faire la 70e année de l'État d'Israël. Et il y avait des rabbanim à l'époque, des rabbanim arachim. Et on va voir qu'est-ce qu'ils ont écrit à ce propos. Le Rishon LeZion à l'époque, c'était le Rav Ben Zion Meir Chai Oziel. D'accord? Dans chaque ville, il y a une rue Arav Oziel. Et c'est au nom du Rav Ben Zion Meir Chai Oziel, le grand rabbin d'Israël, Rishon LeZion, à l'époque de l'État d'Israël en Tafshin Chet, c'est-à-dire 1948. Et écoutez ce qu'il dit et comment il explique la chose un an après, en Tafshin Tet. C'est le premier Rav Rashi d'Israël? Non, Rishon LeZion il y a depuis déjà 350 ans. Ah ouais. Mais Rav Rashi l'Israël, oui. C'était dès qu'ils ont fait l'État, là il y a eu des Rav Rashi l'Israël. Mais avant, il y avait Rishon LeZion, ça date depuis 350 ans. Et écoutez comment il dit le Rav Ben Zion Meir Chai Oziel. Il dit comme ça. Kol Toshave Eretz Israël נמלטו משעבוד זה שהיה כרוך בסכנת מוות ליחידים וגם לציבור כולו. Il dit,
chaque habitant d'Eretz Israël a été sauvé de cet esclavage qui était lié avec des dangers de vie pour des yéridim, pour des individuels et pour le tzibour, pour l'État tout entier. Chez Hashilton Hazar Habriti, parce que le Shilton Habriti, c'est-à-dire le gouvernement britannique qui était ici, Efkir et Damenu, il a abandonné notre sang. Vegam Radaf Be'onshe Mavet, et il a poursuivi avec des peines de mort. Kol Nose Neshek. On connaît tous ces histoires avec le Hetzel. Vous avez entendu parler du Hetzel. C'était les organismes de. C'était en fait une armée, mais clandestine. Et c'était Karour Be'onesh Mavet, des dangers de mort, les Blinoucha la Felou la Gen alatzmen, on ne pouvait pas se protéger. Veloulé Achrazat Amedina. Écoutez bien ces paroles, parce que ces paroles-là, tout le Shiur va expliquer ces paroles-là. Veloulé Achrazat Amedina, et sans avoir annoncé l'État, She'ichda et Kol Aishuv Lechativa Achat, qui a uni tous les habitants d'Eretz Israël en un, les Kahel Velamod Dan Lafsham, qui az shtafunu amon tzvaot amelachim shemisvivenu. En plus, il y avait tous les Arabes autour, d'accord, kivsa achat ben shivim zeevim, ve'azai hamayim shetafunu nachal avar anafshenu hamayim azedonim. Et il dit voilà le nes qu'il y a eu quand ils ont levé et quand ils ont monté cet état-là, l'état d'Israël. Ça, il écrit en Tavshin Tet, Kafé Beiyar, donc un an après l'annonce de Ben Gurion. Ça, c'est le Rav Uziel. Et j'ai envie d'expliquer, c'est quoi chez Ichada en fait, il dit que l'annonce de l'état d'Israël, parce que les gens ils demandent, qu'est-ce qu'il y a de spécial si tu annonces un état ou tu annonces pas un état? Si tu es en Eretz d'Israël et tu as une armée qui peut te protéger, alors c'est bien. Et donc ça, l'armée qui peut te protéger, il y avait déjà avant, il y avait le Hetzel. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Il dit non. Il dit, dès qu'il y a eu l'annonce de l'état d'Israël, ça a été me'ached, c'est-à-dire ça a uni tous les habitants d'Eretz d'Israël. Maintenant, on va voir une lettre qui a écrit le Rav Ovadia Adaya. C'était un des grands poskim Sfaradim et Mekoubalim à cette époque-là. Il est niftar il y a à peu près 40 ans. Il était Rosh Yeshivat Mekoubalim Bet El. Voilà, il y a ici sa photo. Vous pouvez le voir. Voilà, c'est le Rav Ovadia Adaya. Et il dit dans le Siman Yud, dans son Chelek Vav, on lui a posé la question à l'époque sur le Hallel et sur la bracha de Shechianu. Dans un Uziel là-bas, le sujet aussi c'était dans le Chelek Chet Siman Kavbet aussi là-bas c'était le sujet. Est-ce qu'il faut faire Shechianu, est-ce qu'il faut faire le Hallel? Quelque chose d'intéressant, et ça aussi je crois qu'on va devoir expliquer, je crois que ça va nous expliquer. La première année de l'État d'Israël, les grands rabbins d'Israël ont décrété qu'il fallait faire le Hallel avec la bracha. Et c'était le Rav Bentiel Mechai Uziel et le Rav Yitzhak Herzog, le grand-père de Bougie Herzog. C'est Rav Yitzhak Herzog, il a le même nom d'ailleurs. Et l'année suivante, donc en Tavshin Tet, l'année où il a écrit cette lettre-là, ils ont annulé la bracha du Hallel. Ils ont dit Hallel belo bracha. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, sauf le Rav Gorel, tous les grands rabbins d'Israël ont dit qu'il faut faire le Hallel sans bracha. Que ce soit Rav Ovadia Yosef, que ce soit Rav Mordechai Eliyahu, que ce soit les rabbanim ashkenazim, les rabbanim lo, etc. Tous ont dit qu'il ne faut pas faire la bracha, mais le Hallel sans bracha. Et ça, il faut poser une question. Pourquoi la première année, oui, et après ils ont changé d'avis? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça veut dire que dès la deuxième année, ils ont dit bon, c'est pas tellement un grand nes, alors on enlève la bracha? Alors ça, il faut expliquer aussi. Et Rav Ovadia Adaya, écoutez ce qu'il nous dit à propos de ce jour-là. Il pose la question, il dit, est-ce que l'État d'Israël, c'est un nes qui touche tout Am Israël ou seulement les habitants d'Eretz Israël? Il dit, ça touche tout Eretz Israël, tout Am Israël. Pourquoi? Il dit, Me'ata nechze anan. Yesh makom le'achaso kenes le'klalut kol Am Israël. Il dit, c'est considéré un miracle pour tout Am Israël. De'af de'en kol yoshvei ha'alea, malgré qu'il n'y avait pas tout Am Israël en Eretz Israël. והצרות והמלחמות היו רק בארץ ישראל ועל תושבי ארץ ישראל שהקיפוה, אויבים מכל צד.
שהם ככל אשר על שפת הים. Il dit, אלמלא רחמיו יתברך, לא היה נשאר שריד ופליט משונאי ישראל. בכל זאת, הנה התשועה מתייחסת לכל עם ישראל. Pourquoi? Il dit, כלפי עם ישראל שבגולה. Il dit, même les gens qui étaient en Chutz La'aretz, s'ils avaient un endroit, une maison, un état, donc ils étaient écoutés. Quand ils n'ont rien, ils n'ont pas de maison, alors ils n'ont aucune importance, donc on peut les anéantir. Mais là, ils ont reçu un mouchidra, ils ont eu un dos, et donc il dit l'importance, etc. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont construit l'État d'Israël? Et une dernière lettre, c'est la lettre de Rabbi Shalom Mashash. Rabbi Shalom Mashash, il a été invité le jour des Shloshim, après l'assassinat de Yitzhak Rabin, le Rosh HaMemshala. Le Premier ministre à l'époque a été tué. Et ils l'ont invité au Bet HaKnesset Agadol, le jour des Shloshim, 30 jours après son meurtre, pour faire une dracha. Et écoutez ce qu'il va dire, et ça va aussi nous expliquer qu'est-ce que c'est Yom HaAtzmaut, et est-ce que Yom HaAtzmaut et la période du Homer, c'est contradictoire? Parce qu'a priori, la période du Homer, c'est une période de deuil. Et Yom HaAtzmaut, c'est une journée de fête. Alors, est-ce que c'est contradictoire ou pas? Écoutez ce qu'il dit. עשו לו אזכרה בבית הכנסת הגדול, והיו רבנים גדולים ושרים הרבה. Il y avait beaucoup de personnalités, de rabbanim, comme des ministres. ובכלל הנואמים נתנו לי לדבר. Et parmi ceux qui devaient parler, aussi à moi ils m'ont laissé parler. Et il a dit, עמדתי ואמרתי, רבותיי, אין שום ספק שהאיש הזה שהרג את רבין עבר הלא תרצח וראוי לעונש. Il dit, c'est une chose évidente et claire que celui qui a tué Rabin, il est רוצח, c'est un tueur, et il mérite une punition. אבל אני רואה מדברים דילטוריה על רבין ופרס שנותנים שטחים לגויים. Et il dit, mais venez, analysons bien qu'est-ce qui s'est passé. Rabin a donné des parts de Eretz Israël aux goyim. C'est pour ça qu'il y avait tellement de colère sur cette personne. Et il dit, écoutez ce qui a marqué dans la Gemara. Rabbi Shalom Mashash qui dit ça. Il dit la Gemara dans Masechet Baba Batra, sur le pasuk Vamitnase lechol lerosh, afilu anashim amochrim maim bashuk vekol sheken rosh memshalet Israël. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a mis rosh memshala, c'est lui qui l'a mis premier ministre. Ça veut dire que Rabin, c'était seulement un pion. La décision a été prise par Akadosh Baruch Hu que des terres de Eretz Israël devaient être rendues et devaient être enlevées de Am Israël. C'était une décision d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que Megalgalim Chovar le Dechaya, mais c'est un décret d'Akadosh Baruch Hu. Et avec ou sans Rabin, ça se serait fait. Et il va expliquer, il dit pourquoi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut nous enlever des terres de Eretz Israël? Alors il dit comme ça. הוא נתן לנו את ארץ ישראל כדי להיות חופשים לקיים את הדת כראוי. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné Eretz Israël pour être libre de pratiquer la religion et la Torah comme il se doit. והוא ראה שלכל הפחות, écoutez ça, הוא ראה, et Akadosh Baruch Hu a vu que au moins שליש מן הארץ, un tiers de Eretz Israël, אינו הולך בדרך הנכונה של הדת והאמונה. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu a vu que au moins un tiers de Eretz Israël ne suit pas le chemin. Lachen echzir shlish bagoyim. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a rendu des parts d'Eretz Israël. Parce que, pourquoi je te l'ai donné Eretz Israël? Pour pouvoir pratiquer. Tu ne pratiques pas, alors je rends. Comme ça, il dit Rabbi Shalom Mashash, le jour des Shloshim de Rabin. ואחריתם ישורנה אם ימשיכו ישראל ללכת בשיטה זו, מי יודע, etc. ותודה לשם על הישיבות והכוללים בבתי כנסיות שמגינים עלינו. עומדות היו רגלינו בשערך ירושלים, כמו שיש עוררים שאנשי הכוללים צריכים לצאת לצבא, אז אותו היום יהיה קטסטרוfe. Il dit, imaginez-vous si ceux qui étudient la Torah et ceux qui prient dans les shouls, s'ils devaient tous aller à l'armée, et donc maintenant il n'y a plus personne dans le Beth HaMidrash, il y a une catastrophe, il le dit comme ça. Et il dit que Vadaï ou Bevadaï, que Eretz Israël
a le mérite, on a le mérite d'avoir Eretz Israël seulement si on va dans le chemin. Comme ça, il a dit le jour de Teshloshim. Et moi, je pose une question. Quel rapport? Pourquoi il a dit que Eretz Israël a été donné seulement si tu étudies la Torah? Si tu n'étudies pas, il n'y a pas d'Eretz Israël. Où il a vu ça? D'où il tire cet enseignement? Une fois, j'étais dans une synagogue. Il y avait un débat. Il y avait un débat, à savoir, est-ce que les gens de France qui ils sont là-bas, ils sont bien installés, et ils ont des écoles comme il faut pour les enfants, etc. Et bien sûr, on parle, est-ce qu'on monte en Eretz Israël, on monte pas en Eretz Israël. Et dans le calcul, ils disent, regarde, en France maintenant je suis Soug Aleph. Soug Aleph, ça veut dire je suis une bonne cam, je suis dans une bonne école, mes enfants ils sont bien épanouis, etc. Ils reçoivent un bon chinois. Mais si je veux venir en Eretz Israël, je ne vais pas être accepté dans les bonnes écoles. Donc mon fils va devoir aller dans une moins bonne école. Et donc il peut lâcher, disons, le calcul, il peut lâcher le chemin. Il peut changer de chemin. Qu'est-ce qui est mieux? De venir en Eretz Israël avec un chilouch moins bon ou de rester en Chutz Laaretz avec un bon chilouch? C'était le débat. Et le Rav de la synagogue a dit, montez en Eretz Israël même s'il n'y a pas un bon chilouch. Moi je lui ai dit que Rabbi Eliezer Papo, le Pele Yoetz, il dit l'inverse. Il m'a dit, ramène-moi la preuve. Je dis d'accord. C'était le matin. Et après, l'après-midi, Seudah Shlishi, je suis venu, et avec le livre, je l'ai montré, et il dit, Rabbi Eliezer Papo, qu'une personne qui a des petits-enfants, il dit, et il a peur pour leur chilouch en Eretz Israël, vaut mieux rester et monter après, dès qu'il les a mariés, comme ça lui peut monter seul, les Edzikna, il dit ça, il dit, l'autre, les Edzikna, mieux que de monter en Eretz Israël avec un risque de chilouch. Il dit pourquoi? Il dit parce que Eretz Israël sans Torah, il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite en Eretz Israël, il n'y a pas de Torah. Et ça aussi je demande, pourquoi? D'où il tire ces enseignements? On dit que Eretz Israël, Avira d'Eretz Israël Markim, l'air d'Eretz Israël, il rend plus intelligent. Et la Torah d'Eretz Israël ne vaut pas la Torah de Chutz Laaretz. Alors pourquoi? Voilà les questions. Et Bezrat Hashem, on va essayer de répondre doucement. À mon avis, c'est pas pour rien que Yom HaAtzmaut tombe pendant la période de Sfirat HaOmer. Et voilà le sujet du cours. Est-ce que Yom HaAtzmaut contredit Sfirat HaOmer? Est-ce que c'est un conflit? Ou est-ce que c'est lié? Et selon ça, on va comprendre pourquoi il a dit Rabbi Shalom Bessas que s'il n'y a pas de Torah, alors il n'y a pas d'Eretz Israël. Dans la Torah, dans Parashat Beshalach, à la fin de Parashat Beshalach, c'est après qu'il y a eu Kriyat Yamsouf, après qu'ils ont passé la mer, après qu'ils ont chanté la Shira, on vient de sortir de Juvish el Pessah. Il y a eu la guerre avec Amalek, avant qu'ils reçoivent la Torah. Donc pendant Sfirat HaOmer, il y a eu la guerre avec Amalek. Et écoutez ce qu'a dit la Torah. La Torah a dit, dans le Perek Yud Zayin, Vaïsou kol adat bene Israël mimidbarsin le mas'ehem al pi Hashem. Ils ont donc commencé le voyage. Vayachanu birfidim. Et ils se sont reposés à Refidim. Ve'en ma'im lishtot etam. Tout le monde connaît ce que disent les Chachamim. C'est quoi Refidim? Rafu yedehem min Torah. Ils ont un peu relâché, Refion Yadayim, relâché un peu la Torah, et donc il n'y avait pas d'eau, donc la Torah elle est comparée à l'eau, et donc il va y avoir Amalek, va ilachem Israël. Ensuite, avant qu'ils ont reçu la Torah, après la guerre de Amalek, regardez dans Parashat Yitro, et la Torah elle dit la suite, elle raconte la suite. Dans le Perek Yud Tet, donc 2 chapitres après ce qu'on vient de lire, elle dit la Torah comme ça. Bachodesh Hashelishi, le 3e mois, donc c'est le Chodesh Sivan, donc pendant Sfirat HaOmer. Letzet Bnei Israël me'eretz Mitzrayim, bayom hazeh baou midbar Sinai. Ce jour-là, ils sont arrivés à Midbar Sinai. Vaïs'ou me'refidim, et là, ils sont partis de Refidim, parce que Refidim c'est l'endroit
qui a eu la guerre avec Amalek. Maintenant, ils ont fini la guerre, ils sont partis de Rephidim. Vayavou midbar Sinai, ils sont venus à midbar Sinai. Vayachanu bamidbar, et donc ils sont mis dans le désert. Vayichan sham Israël negedar. Et là, Israël était devant la montagne, devant Har Sinai, prêt à recevoir la Torah. En fait, tout ça, ça se passe pendant Sephirat HaOmer. D'accord? Tous les Mefarshim. Et aujourd'hui, on va parler de deux d'entre eux, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, et le Shem Mishmuel, Rabbi Shmuel de Sochachov, fils du Avnei Nezer, Rabbi Avraham de Sochachov. Écoutez, ce qui demande le Or HaChaim HaKadosh, les deux ils posent la même question. Caché, Lama Echar Hamukdam. Il pose une question. Il dit, regardez le pasouk dans Parashat Yitro. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Il dit, Vaïhi Bachodesh Hashelishi, voilà le 3e mois, Chodesh Sivan. Ils sont arrivés à Midbar Sinai, dans le désert de Sinaï. Et après le pasouk nous dit, le prochain verset, qu'est-ce qu'il dit? Ils sont partis de Rephidim, ils se sont installés dans le Midbar, devant la montagne. Tu es en train de Me'acheret Amugdam. Tu changes l'ordre. Tu dis d'abord ils sont venus à Midbar Sinai. Après tu me racontes encore une fois que tu racontes ce qui s'est passé avant qu'ils sont partis de Rephidim. Tu me répètes qu'ils sont Vayachanu à Midbar lorsque tu me l'as déjà dit. Tu m'as dit qu'ils sont venus au Midbar Sinai. Et tu dis Vayachanu à Midbar. Et ensuite Vayichan Sham Israël Negedar. Ce verset il a l'air ou il est en trop ou il est déplacé. Et là ils viennent les commentateurs et ils nous enseignent que ce pasouk-là ne parle pas des voyages physiques qui ont fait en Israël, mais du voyage spirituel qu'ils ont fait. Le voyage physique, il a été déjà discuté dans le premier verset. Ils sont arrivés à Midbar Sinai. Mais le verset qui nous dit qu'ils sont partis de Rephidim, arrivés au désert, et après ils étaient devant la montagne, ça, ce n'est pas le voyage physique, mais le voyage spirituel. Et qu'est-ce que ça signifie? Puisque ça a été dit exactement avant les Aseret HaDiberot, quand ils ont reçu la Torah, il dit puisque ça a été, donc c'est une condition, ce voyage spirituel est une condition pour recevoir la Torah. Et s'ils n'avaient pas accompli et ils n'avaient pas rempli ces conditions, ils n'auraient pas pu recevoir la Torah sans ce voyage spirituel. Quel est ce voyage spirituel? 3 choses on voit. Vaïs'um et Rephidim, ils sont partis de Rephidim. Ils sont arrivés dans le désert, et après, Vayichan Sham Israël Negedar, ils se sont mis devant la montagne. Et c'est quoi ces 3 choses-là? Écoutez ce qu'il dit. Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Arishanu idgabrut ve'itatzmut be'esek HaTorah. Je vais lire d'abord ce qu'il dit. Achem, kavanat hakatuv hu leakdim shlosha inyanim hem ikare ha'achana lekabbalat HaTorah. C'est pas du moussard des drushim, c'est le pshat du pasouk. Il nous dit que la Torah nous a donné les 3 choses qui sont l'essentiel de la préparation pour recevoir la Torah. Chez Be'em Tsaoutam, il dit le Or HaChaim HaKadosh. Il dit chez Be'em Tsaoutam veut dire par leur intermédiaire, par ces choses-là, HaKadosh Baruch Hu a accepté à donner la Torah. Et sans ces choses-là, HaKadosh Baruch Hu n'aurait pas accepté de donner la Torah. Et il dit la première, c'est Vaïs'um et Rephidim. Ils étaient dans Rephidim, ça veut dire Rafou Yedehem, elle dit la Gemara dans Mechorot. Ils ont lâché la Torah, ça veut dire qu'ils étudiaient la Torah pas avec enthousiasme, pas avec itgabrut ve itatzmut, pas avec efforcé, c'est comme ça qu'il il s'assoit comme ça, un pied sur un deuxième, et il écoute un petit chiot comme ça à la radio quand ça lui plaît. Mais il n'était pas mitgaber ve mitatzem, il n'était pas enthousiaste et il n'a pas fait des efforts pour étudier la Torah. Et donc là, ils sont Is'um et Rephidim, ils sont sortis de ce stade-là. Idgabrut v'itatzmut be'esek HaTorah. Ha'inyan hasheni, la deuxième chose c'est Ashiflut ve'ha'anava. Il y a marqué Vayachanu bamidbar. Il y a marqué que la Torah, elle n'est pas mitkayemet, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'existence chez une personne qui est sans achna'a, sans humilité. Sans humilité. Et aussi sur le lien de la itatzmut. D'où on sait qu'il faut étudier la Torah vraiment avec endurance et faire des efforts. La Torah, la Gemara, elle dit dans 2 endroits, dans Shabbat et dans une autre maseret, je ne me rappelle plus. Elle dit la Gemara, En Torah mitkayemet ela bemi shememit atzmo aleh. Une personne, la Torah n'a pas d'existence seulement sur une personne qui se tue
pour la Torah. Le Shulchan Aruch il dit jusqu'à quand on doit étudier la Torah? C'est quand le dernier moment? Il dit Ad Yom Moto, jusqu'à la journée, sa dernière journée sur cette terre. Et il dit Vayachanu Bamidbar. Donc la première chose qu'ils ont travaillé, c'est la Hitgabrut, c'est-à-dire étudier la Torah avec enthousiasme, avec effort. Deuxième chose, c'est Vayachanu Bamidbar. Ils ont travaillé sur l'humilité. Et quelle est la troisième chose? Vayichan Sham Israël Negedahar. Et ils étaient devant, Israël s'est installé devant la montagne. Il dit Veinyan Ashlishi Ubrinat Itrabrut Belev Shalem. C'est-à-dire qu'ils se sont rassemblés en un seul cœur, ensemble, Be'achdut, Be'shalom. Lo Sheye Bad Bevad. La Torah est obligée d'être sur un. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Vayichan. Il n'y a pas marqué Vayachanu. Il dit Rashi, ça c'est Rashi, c'est pas le Rachem. Il dit Rashi, pourquoi il y a marqué Vayichan? Il dit Keish Echad, Belev Echad. Dès qu'ils étaient Keish Echad, Belev Echad, Be'achdut, là ils ont accompli les trois conditions pour recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'une des conditions pour recevoir la Torah, c'est la l'unité. Keish Echad Belev Echad, l'unité. Comme ça, il dit le Or HaChaim HaKadosh. Le Shem Ishmuel, lui aussi, il dit dans ce même esprit. Le Shem Ishmuel ramène une Gemara. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, dans la page 20. Elle dit la Gemara que Am Israël, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ont eu 3 mitzvot. Shalosh mitzvot nitztavu Israël beknisatan la'aretz. 3 mitzvot ils ont eu la mitzvah à leur entrée en Eretz Israël. Les Hamid lahem melech, de nommer un roi. Les Achrit zar'o shel Amalek, anéantir Amalek. Velivnot lahem bet abechira, et construire le Bet Amikdash. Voici les 3 choses. Et il demande la question, le Shem Ishmuel, il pose une question. Il dit, normalement, en général, quand on rentre dans une nouvelle maison, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On installe les meubles ou on nettoie la poussière et la saleté? On nettoie la poussière et la saleté, et ensuite on rentre les meubles. Alors ici, il rentre en Eretz Israël. D'abord, nettoie la saleté, enlève Amalek, et après tu nommes un roi. Pourquoi l'ordre est nommer le roi, anéantir Amalek et construire le Bet Amikdash? Ça devrait être l'inverse. D'abord, Sour Mera, et après, Asetor. Il répond le Shem Ishmuel. Et il dit, on ne peut pas combattre Amalek s'il n'y a pas de roi. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est quoi le travail du roi? Le travail du roi, c'est d'unir Am Israël. Comme il y a marqué, qu'il y a une mitzvah de Hakhel. Hakhel, c'est quoi la mitzvah de Hakhel? Tout Am Israël, hommes, femmes et enfants, venaient devant le roi. Et le roi lisait, qu'est-ce qu'il lisait? Il lisait de la Torah. Et la Torah ne peut pas être seulement sur une unité. Donc en fait, le roi, c'est celui qui unit Am Israël. Maintenant, seulement après que tu as uni Am Israël, tu peux combattre Amalek. Pourquoi? Parce que le même Or HaChaim HaKadosh, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a marqué Vaïsou mi Refidim. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, Refidim, c'est les lettres Proudim. Amalek, c'est celui qui a séparé Am Israël. Et puisque Am Israël était séparé, c'est là qu'il a pu combattre. Va y avoir Amalek Vaïlachem Israël, Refidim. Pourquoi Refidim? Parce qu'ils étaient Proudim. Et donc comment on peut gagner Amalek? Si on annule ce Refidim, si on annule ce Proudim, si on est unis, on peut combattre Amalek. C'est pour ça qu'il dit le Shem Ishmuel, c'est pour ça qu'a dit la Gemara, que d'abord il faut nommer un roi, ensuite tu combats Amalek, et à la fin tu peux construire le Bet Amikdash, parce que dès qu'il n'y a plus Amalek, il n'y a plus le Shoresh de la Toum'a, et il n'y a plus la chose qui nous sépare, et on est unis, là on peut faire le Bet Amikdash qui est Ashrat Ashrina, que Kadosh Baruch Hu descend parmi nous, parce qu'il peut être aussi seulement, comme elle dit la Torah elle-même. Et ça on lit à Tisha B'Av, on dit Banim Atem Lashem Elokechem. Vous êtes des enfants d'Akadosh Baruch Hu, lo titgodedu, dit la Gemara dans Yevamot, lo ta'asu agudot, agudot ne faisait pas des clans. C'est pour ça que j'ai dit au début du cours, j'aime pas appeler 2 clans, 2 équipes, mais pas 2 clans. Donc on voit et dans le Or HaChaim HaKadosh et dans le Shem Ishmuel cette notion que la Torah ne peut pas être reçue par Am Israël, ne peut pas avoir d'existence s'il n'y a pas Achdut Am Israël. Et donc la période de Sfirat HaOmer, c'est la période que tout ça s'est passé.
Parce que la guerre avec Amalek, Rephidim, et après Rephidim, c'était en Sfirat HaOmer. Et donc cette Sfirat HaOmer, c'est une période d'unité. Maintenant j'arrive à la période du Homer, puisqu'on dit que le Homer c'est une période d'unité, où on voit ça quand on travaille. Et ça c'est un grand chidouche. Et donc ça va nous expliquer. Elle dit la Gemara dans Masechet Yevamot, dans la page 62, la fameuse histoire que Mipesach vers Atzeret, ou Ad Pros à Atzeret, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont décédés. Et donc c'est pour ça que pendant toutes les générations, on a des coutumes d'Avelut, certaines coutumes de Avelut. Et il dit le tour, il dit on ne fait pas de mariage, on a le minhag de ne pas faire le mariage, et il dit il y en a qui ont le minhag de ne pas se couper les cheveux, comme on connaît aujourd'hui. Et j'ai été posé la question, je lui ai demandé la permission de mentionner son nom, parce que je l'ai mina shamay. Grâce à sa question, j'ai eu tout ce pshat là, et je l'ai croisé juste avant Mincha, et je lui ai demandé la permission de dire son nom, Rabbi Ilan Marwani. Ilan Marwani m'a posé une question le jour de Pessah. Qu'est-ce qu'il m'a posé comme question? Il m'a dit, pourquoi on n'a pas le droit de se raser pendant Sfirat HaOmer? Parce que les élèves de Rabbi Akiva, ils ont été décédés. Ça fait combien de temps? Ça fait des années. Même quand on a un proche qui décède, on ne fait pas de Havelut tellement longtemps. Et au contraire, on dit que plus on avance, moins il faut faire de Havelut. Il y a les Shiv'a, que c'est beaucoup de Havelut, après les Shloshim, après l'année, pour après se déconnecter. Et là, tous les ans, 33 jours, c'est pas une semaine, c'est pas un jour, 33 jours. Et aujourd'hui, il a renforcé la question. Il dit là, pour qui on fait le deuil? Pour 24 000 Talmidim. Et la Shoah, il y a eu 6 millions de Juifs qui ont été tués, et là, on fait aucune Havelut. Bon, mais je pense que le deuil il est sur la perte de la Torah qu'on a plus à cause de la perte de ces Talmidim. Et là, il n'y a pas eu de perte de Torah. Dans Dans les 6 millions, il y avait Rabbi Elchanan Wasserman. Si c'est la Torah, dans la Torah. Alors, c'est une forte question. C'est une forte question. Qu'est-ce que signifie cette Havelut? Je pense comme ça. Et c'est une chose qui m'est claire, mais complètement évident. En fait, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? Que c'est quoi la période du Homer? C'est une période de travail pour pouvoir recevoir la Torah. Sinon, on ne reçoit pas la Torah. Et c'est quoi le travail, on a dit? Unir Am Israël. Qu'est-ce qui unit Am Israël? La faute, venons on rappelle que la faute des élèves de Rabbi Akiva, c'était quoi? Shelo na'agu kavod ze bazé, qu'ils n'étaient pas unis. Mais non. Le deuil, qu'est-ce que c'est le deuil? Il y a un deuil de tristesse. Là, c'est pas un deuil de tristesse. Pourquoi? Parce que si c'était un deuil de tristesse, il aurait dû s'annuler devant Rosh Chodesh, qu'on a eu maintenant Rosh Chodesh hier. Et en plus, il est contradictoire à la période. Les Chachamim disent que depuis Pessah jusqu'à Shavuot, c'est un long Chol HaMoed. Chol HaMoed, il n'y a pas de Havelut, il n'y a pas de deuil. Forcément, que cette période-là, ce n'est pas une période de tsa'ar, de deuil qui signifie la peine, mais un deuil qui signifie une unité. Les Chachamim, ils nous disent que si tu vas dans un Beth Havel, tu vas dans une maison de deuil, et tu as de la peine, parce qu'on raconte des histoires de la personne qui a disparu. Et toi aussi, tu es touché, tu es peiné. Alors on dit, si ça te touche, alors donc tu es un homme. Parce qu'un homme, il est censé, quand il voit un malheur, donc. Mais si tu vas dans un mariage, et tu vois des gens qui sont réjouis, et tu te réjouis avec eux, là tu es un malach. Parce que de se réjouir dans la simcha des autres, c'est une plus haute dimension que de s'attrister de quelque chose de triste qui te touche. Ça veut dire que s'attrister pour quelqu'un, c'est quelque chose de naturel. Pourquoi? Parce que je me rattache à lui. Le deuil de Sfirat HaOmer, c'est pas un deuil de peine. C'est pas un deuil de pleurer sur les élèves de Rabbi Akiva. C'est aussi parce qu'on a perdu la Torah, comme tu dis. Mais c'est pas le but des minagim de Havelut. Le but de minagim de Havelut, c'est la achdout de Am Israël. C'est se rattacher ensemble. Ça, c'est le but de Sfirat HaOmer. Parce que vraiment, le travail de Sfirat HaOmer, il est de s'unir. Et sans ça, il n'y a pas Kabbalat HaTorah. Et maintenant, je comprends une phrase qu'a dit Rav Ben Sion Meicha Uziel. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Ben Sion Meicha Uziel?
Il dit qu'est-ce qui s'est passé de spécial quand ils ont annoncé l'État? Il a dit il y avait l'armée avant, il y avait le Hetzel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit le Rav Ben Zion Michai Uziel. ולולא הכרזת המדינה שאיחדה את כל היישוב לחטיבה אחת. Maintenant on comprend les mots qu'il a dit. Qu'en fait l'annonce de l'État a uni Am Israël. C'est pour ça que cette annonce de la Hatzmaout, à mon avis, c'est pas un hasard qu'elle était dans la Sphira Torah. Parce que le but de l'État, et ce qu'il a fait le Nes, il dit qu'en fait le miracle qu'il y a eu, c'est quoi? C'est que ça a uni Am Israël. Ça a uni les forces. Il y avait le Hetzel, il y avait toutes sortes de... Ça a uni les forces. Et ça, c'est en lien direct avec la période de Sfirat HaOmer. Donc, est-ce que le deuil de Sfirat HaOmer contredit la joie de Yom HaAtzmaut? Non. Parce que le deuil de Sfirat HaOmer, c'est pas un deuil de peine. C'est pas un deuil de pleurs. Celui qui est endeuillé, qui garde les minagim de deuil pendant le jour de Yom HaAtzmaut, ça ne veut pas dire qu'il est en deuil pendant ce jour de Yom HaAtzmaut. Ça veut dire qu'il reste rattaché à l'unité d'Am Israël. C'est celui qui a compris qu'est-ce que c'est la Hatzmaout. La Hatzmaout veut dire, comme il dit Rav Uziel, le premier Rishon LeZion à l'époque quand la création de l'État, que la Koum Medina Ichda, elle a uni l'Am Israël. Et donc en faisant des minagim de Avelout, et comme tous ont fait les minagim de Avelout, on garde la barbe, etc., et on ne fait pas de mariage, donc ça ne contredit pas la simcha de ce jour-là. Ça ne contredit pas le remerciement qu'on est tous obligés de remercier ce jour-là. Ça, c'est ce que j'ai envie de faire passer. C'est ça le message de ce shiur. Le message de ce shiur, c'est qu'il y a des gens qui vont fêter. Fêter dans le sens... Donc en fait, il n'y a pas de... Tous les côtés, ils sont joyeux ce jour-là. Sauf qu'il y a deux manières de l'exprimer. Il y a la manière de l'exprimer en se rasant la barbe, écoutant la musique, etc. Que ça, agave, ça a une source dans la l'art. C'est pas quelque chose qui est complètement... Il y a une marloquette entre le Maharam et l'Ashka, comme on a dit dans le cours l'année dernière. Est-ce qu'on peut fixer un jour de fête? On ne peut pas fixer un jour de fête. Si on fixe, il n'y a pas de tachanoun, etc. Donc on a dit l'année dernière que rajouter et de changer la tfila, ça on ne peut pas. Parce que ça, même dans des jours de fête qui sont vraiment, réellement des yomim tovim de la Torah, on ne peut pas rajouter et changer la tfilote et rajouter des brachot, etc. Mais des choses qui sont tachanoun, etc. Oui, mais celui qui fait tachanoun ce jour-là, et celui qui garde les minagim de Avelout et qui n'écoute pas de musique, ne veut pas dire qu'il ne remercie pas et qu'il n'est pas joyeux ce jour-là. Parce que lui, ça, c'est ce qu'il va faire maintenant, c'est ce qui va unir l'âme Israël. Et c'était le but. C'était le but de Sfirat HaOmer, c'était le but de Hakamat HaMedina, comme il dit le Rav Uziel. Et maintenant on revient à Kabbalat HaTorah. Et maintenant je reviens à la phrase qui a dit Rabbi Shalom Hashash. Il a dit, pourquoi Rabbi il a rendu les terres? Il dit parce que Eretz Israël ne peut pas nous appartenir s'il n'y a pas de Torah. Quel rapport? Le rapport il est que la Torah ne vient pas seulement si il y a une unité, comme on vient de dire. Et tout le but qu'Akash Baruch Hu nous a donné une terre pour se rassembler, pour qu'il y ait kibbutz galouyot, c'est si on est vraiment unis. Mais si on n'est pas unis, donc il n'y a pas de Torah. Donc en fait la Torah qui est ce qui unit en Israël, elle est complètement reliée à la terre d'Israël. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de terre d'Israël. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'unité, donc il n'y a pas besoin de l'endroit de l'unité. Parce que c'est l'endroit de l'unité, c'est là où Akash Baruch Hu a dédié kibbutz galouyot, ça veut dire que tout le monde va se rassembler, tout en Israël. Et donc s'il n'y a pas de rassemblement, et comment ce rassemblement se fait? Avec la Torah. Donc c'est pour ça que s'il n'y a pas de Torah, c'est lié. Donc c'est lié un dans l'autre. Et c'est pour ça que dans cette période-là de Sfirat HaOmer, qu'on va recevoir la Torah, qui est travaillée, l'unité pour recevoir la Torah, c'était Yom HaAtzmaut. Que Yom HaAtzmaut, c'est quoi? Il dit Rav Uziel, Chativa Achat, une chose pour la Torah. Et s'il n'y a pas ça, on n'a rien compris. Donc, je pense qu'on a expliqué, j'espère que Zaïd Kabel, et donc les gens vont comprendre mon message. Que, en fait, il n'y a pas deux équipes, comme j'ai dit au début du cours. Il n'y a pas deux équipes, l'équipe qui fête ce jour-là et l'équipe qui chante et qui danse, et l'autre équipe qui ne fête pas et qui chante et qui ne danse pas. Non, les deux équipes qui chantent et qui dansent.
mais chacune dans sa manière. Et la manière de Sfirat HaOmer, et le deuil de Sfirat HaOmer, c'est pas un deuil de pleurs, mais c'est un deuil d'unité. Et c'est le but de la Tisra. C'est le but de l'Atzmaout, de l'indépendance. J'ai entendu une belle question, que le mot Atzmaout n'est pas du tout la même signification que la Atzmaout dans d'autres langues. Comment on dit Atzmaout en français? Indépendance. Indépendance. Indépendance veut dire indépendant. Je ne suis pas dépendant de l'autre. Atzmaout, c'est pas ne pas dépendre de l'autre. Atzmaout, ça veut dire être lui-même. C'est Atzmi. C'est un autre mot. En anglais aussi, on dit indépendance. Mais indépendance veut dire seulement ne pas dépendre des autres. Mais nous, le sens Atzmaout n'est pas ne pas dépendre des autres, d'avoir un état à nous. Non, Atzmaout veut dire revenir à nous-mêmes. Être unis. Pourquoi? Parce que tout le but qu'on a reçu en Israël, c'est pour la Torah, que la Torah nous unit. Et donc selon ça, je crois qu'on a tout compris, on a fait tout le tour pour savoir. Atzmaout, c'est Etzem, revenir à la source. Exactement. L'Atzmi, l'Achzor et l'Atzmi Yuto. Chez Ashub et l'Atzmo, ça c'est le but. Ça c'est le but et ça c'est le Inyan. Et donc ça c'est le Chidouche, que c'est pas parce qu'il y a une personne qui va pas changer la tefila, qui va faire Tachanoun le jour de Yom Ha'atzmaut, c'est pas la raison. Ça veut pas dire qu'il est en deuil ce jour-là. Parce qu'on va dire, c'est vrai, tu remercies Akash Baruch Hu, mais tu continues la tefila normalement, tu t'es pas rasé, tu coupes pas la musique. Non, parce que cette période-là, c'est pas une période de deuil dans le sens tristesse, mais dans le sens unité. Et Yiratson, qu'on soit zoché tout Am Israël, s'unir et d'être Am Echad, Goy Echad Ba'aretz. Et donc là, si on a Goy Echad, alors là c'est Ba'aretz, comme on dit tous les Shabbat à Mincha. ונזכה לביאת המשיח במהרה בימינו אמן. אמן. חזק.